Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud parce que ça y est c'est parti, hein, il fait très chaud, mais bon c'est bien. Aujourd'hui on va procéder au tirage des énergies sentimentales pour le mois de juillet, donc pour voir donc, comme d'habitude, signe par signe, quelle est la tendance. Donc je pense que vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, donc on va tirer une carte des arcanes majeures du tarot pour voir l'énergie générale de votre signe. Et puis je tirerai quelques cartes du tarot ensuite pour avoir quelques messages complémentaires. On va faire donc deux parties puisque sinon la vidéo va être trop longue. Donc comme d'habitude de bélier à vierge et puis la seconde vidéo ça sera de balance à poisson. Donc comme d'habitude encore dans le timing vous avez donc le signe qui vous intéresse. Donc allez voir votre signe astrologique. Et puis si vous voulez avoir des messages complémentaires, pourquoi pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous voyez. Hein, vous faites appel à votre discernement et vous voyez ce qui vous parle le plus. Voilà. S'il n'y a rien qui vous parle dans votre signe solaire, eh ben, allez voir les autres évidemment. Alors on va commencer donc avec les béliers. Donc premier signe du zodiaque, donc les béliers, voilà. Et on va aller voir l'énergie sentimentale donc, pour les béliers pour ce mois de juillet. Alors on a le fou. Notre ami le fou. Alors pour les béliers, il y a une grande envie pour moi de se lâcher, hein, une grande envie de profiter, une belle envie probablement de profiter de cet été, hein, de l'été, des beaux jours. C'est un nouveau départ le fou, hein, c'est vraiment le départ à l'aventure. Alors ça va parler de façon beaucoup plus primaire de vacances, hein, probablement que vous allez peut-être partir en vacances, donc avec ce baluchon, là vous allez faire votre sac. Au niveau sentimental, peut-être que vous allez vous déplacer ou rejoindre votre autre, ou une personne de votre cœur va se déplacer. C'est vraiment en tout cas une carte d'innocence, de nouveau départ, l'idée qu'on part un peu à l'aventure. Donc là pour moi c'est vraiment, pour moi ça me parle de vacances quand même, hein, vraiment, on est vraiment dans le timing de l'été là. Donc pour beaucoup, vous allez bouger, peut-être encore une fois qu'au niveau sentimental, ça peut parler de rencontres, hein, cet été aussi, hein, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, avec quelqu'un qui va se déplacer, qui sera en vacances proche de chez vous, ou vous qui allez vous déplacer sur votre lieu de vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle aventure. On tente quelque chose qui nous attire en tout cas, hein, on n'est pas du tout forcé, hein. Le fou en fait il s'écoute, voilà. Il s'écoute, il a un ressenti, c'est pas quelque chose dont il a l'habitude de faire, hein. On sort de sa zone de confort, mais on part, mais on a envie de tenter le coup, voilà. Donc pour beaucoup il va y avoir évidemment probablement un départ en vacances, des voyages, des déplacements, mais surtout l'envie de commencer à zéro quelque chose, de tenter une aventure, de tenter le coup. C'est peut-être aussi l'idée que cet été, pour certains, vous allez avoir envie de tourner le dos quoi, à tout ce qui vous a un peu fatigué quoi, cette année-là, et l'envie de vous lâcher, hein, de vous libérer quoi, au niveau sentimental. Alors ça peut être un petit amour d'été, un petit flirt, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc en tout cas, on est vraiment dans l'idée de se lâcher, de profiter des beaux jours, et puis on verra bien, quoi, voilà. Donc en tout cas, ça va être un mois tout en légèreté pour les béliers, ça c'est sûr. Moi c'est une carte qui me plaît le fou, parce que c'est bien de temps en temps de se lâcher, c'est bien de tenter de nouvelles expériences. De toute façon, la vie pour moi c'est un voyage, et c'est vraiment une aventure, quoi. On a des choses à vivre, et il faut les vivre. Tous les jours on a des choses à apprendre, et c'est ça que nous dit le fou en fait. C'est apprends, quoi, sois ouvert d'esprit, ouvre ton cœur à de nouvelles expériences, à de nouvelles personnes. Alors peut-être que ça ne vous conviendra pas, hein, mais au moins vous aurez appris et vous aurez grandi. Donc c'est une belle carte. Donc pour les célibataires, pour moi c'est oui, hein, oui, il y a des possibilités de rencontre, en tout cas vous allez être ouvert à ça, vous allez être prêt à rencontrer quelqu'un. Je vous dis à tenter l'aventure, peut-être au cours encore une fois de vos vacances, hein, de vos déplacements, ou une personne encore une fois qui va se déplacer.
Vraiment, il y a l'envie voilà, de s'amuser, de se lâcher. Il y aura peut-être un petit coup de cœur hein, pour une personne et ça sera un peu inattendu, mais ça sera une belle surprise. Pour les personnes qui sont en couple, bah c'est un retour un petit peu à l'insouciance, hein. Vraiment un retour à l'insouciance. Et c'est l'idée, bon, voilà, on va tourner le dos un peu à tous nos problèmes, à tout ce qui nous a pesé. Là, on voit ce fou là, avec, qui porte sur son dos son baluchon. On tourne le dos à tout ça parce qu'il y en a marre, quoi, voilà. Donc, pour moi, pour les béliers, ce que je ressens, c'est vraiment une envie de légèreté cet été là. De ne plus se prendre la tête, de profiter de l'été, de profiter des beaux jours, de profiter de tout ce qui nous fait du bien. Euh, et même si je traîne encore un petit peu des problèmes au niveau sentimental dans mon couple, et ben voilà, pour cette période-là, ben j'ai plus envie de, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça. Je vais tourner le dos à ça. Et pour d'autres, carrément, ça veut dire que peut-être que vous allez redémarrer sur de nouvelles bases, hein, que peut-être qu'avec votre autre, vous allez trouver un compromis et vous allez décider de, voilà, de tourner le dos à tout ce qui vous a bloqué et de redémarrer votre relation sur de nouvelles bases. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une belle carte, hein. Donc c'est un bon mois pour les béliers, vraiment. C'est l'envie de se lâcher, quoi, hein, l'envie de, voilà, de tourner le dos à tout ce qui nous a un peu fatigué pendant cette année-là et de profiter. Moi, je ressens une grande envie de profiter des beaux jours et de profiter de l'été. Allez, on va prendre d'autres messages. Alors, on a 3 de bâton, As de coupe, 4 de bâton, Reine de denier et 2 d'épée. Alors déjà pour moi c'est sûr que ça va être un mois pour beaucoup où vous allez être, il va y avoir des opportunités, hein, des opportunités au niveau sentimental, c'est ce que nous dit cette As de coupe. Vous allez être, voilà, vous allez être vraiment dans la légèreté et dans l'envie de la découverte, hein, ou d'une nouvelle aventure, ou de démarrer votre relation, de redémarrer votre relation avec votre autre sur de nouvelles bases. En tout cas, il y a une grande envie de légèreté, une grande envie, si pendant très longtemps, là, avec ces 2 d'épée, vous aviez le sentiment d'être un peu perdu, de plus trop savoir quelle décision prendre, bah, franchement là vous allez vous lâcher, quoi, hein. Vous allez tourner le dos à tout ça. On voit ce 3 de bâton, cet homme qui tourne le dos et qui regarde un bateau partir. Moi je crois que vous allez prendre des décisions, la décision bah, de vous lâcher, de plus vous prendre la tête. Et je vous dis, avec cette As de coupe, il peut y avoir des opportunités. Donc aussi bien pour les célibataires, ça parle d'un nouvel amour, mais ça peut parler encore une fois pour les personnes qui sont en couple, bah, de tourner le dos à ces problèmes et de redémarrer sur des nouvelles bases. En tout cas, avec cette Reine de denier, moi je vous sens comme vous allez être serein. Voilà, la Reine de denier, elle maîtrise sa vie quotidienne, elle est tout en maîtrise, elle se connaît parfaitement et vous allez être, avec ce 4 de bâton, assez ancré. Ça peut parler aussi que vous allez avoir pour les célibataires plusieurs possibilités avec ces 2 de denier. Vous allez avoir peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes et que vous allez avoir le choix. Mais ça va pas, voilà, ça va pas vous perturber. Vous allez, et peut-être avec ce fou, vous allez choisir la personne qui vous correspond sur le papier, qui ne vous correspond pas, mais cette personne-là, sans savoir pourquoi, elle vous attire en fait. Voilà. Donc ça va être un mois, à mon avis, de grande légèreté, peut-être d'une belle aventure, du début d'une belle aventure. Mais c'est un joli mois, quoi. Un joli mois tout en légèreté, tout en maîtrise quand même, hein, avec cette Reine de denier, il n'y a pas de souci. Mais il y a une envie de légèreté, il y a une envie de profiter, il y a une envie bah, de redémarrer quelque chose sur des nouvelles bases aussi. Et je vous dis, avec cette As de coupe, ça parle vraiment d'un nouvel amour, ou en tout cas de quelque chose qui redémarre. Donc il y a peut-être aussi un renouveau au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous là, pour ce mois-ci. Mais avec ce fou, de toute façon, ça sera un très beau mois, un mois tout en légèreté. Vous allez profiter. Voilà, donc profitez de l'été, amusez-vous, lâchez-vous. On en a tous bien besoin après l'année qu'on a passée. Donc bah, profitez de vos vacances. Et puis si ça vous permet bah, de vous sentir mieux, ça vous permet de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de vous relancer au niveau sentimental, et ben ça sera que mieux. Voilà. Voilà pour les béliers. Donc c'est vraiment c'est un joli mois. Voilà, vraiment un joli mois pour les béliers. Allez, on passe au signe suivant. On passe au taureau. Et on va voir
Donc, pour les taureaux, au niveau sentimental, les énergies du mois. On a le pendu. Alors, le pendu. Le pendu, bah, c'est une carte un petit peu, effectivement, qui va parler à la fois, qui peut parler à la fois de blocage, mais qui va parler aussi de dépassement de soi. Donc, pour moi, avec l'été là qui se passe, ça va surtout me parler que vous allez être à fond dans quelque chose, quoi. C'est ça que j'entends tout de suite. C'est pas, je le vois pas dans le mauvais côté. Cette personne, elle est attachée. En plus, elle est, le pendu, il est un peu bloqué, mais pas totalement, puisqu'on voit, il n'a pas les yeux bandés, par exemple. Donc, on le laisse réfléchir, on lui laisse voir la situation d'une autre façon. Donc, pour moi, ça va être une période là aussi de lâcher prise, une période de dépassement de soi. Ça va pas être, moi je ressens pas une période d'accablement là pour les taureaux, vraiment pas. Je sens vraiment une période où vous allez être assez serein malgré tout et vous allez être très concentré sur quelque chose, à fond sur quelque chose. Alors peut-être que ça va être, là vu que c'est les vacances, à fond dans vos loisirs, dans vos vacances, avec vos amis. Il y a quelque chose qui va être très important pour vous et qui va prendre toute la place en fait. Vous allez être à fond dans ça. Ça sera tout le reste, bon bah ça, comment dire, ça sera là, hein. Bon, vous allez devoir gérer votre vie quotidienne, mais il y a quelque chose sur lequel vous allez être très concentré. Vous allez être voilà, vous allez être à fond. Donc moi je ressens oui, des vacances, des amis, un entourage. Vous allez envie, en fait, je crois que ça va être à moi où vous avez décidé de vous lâcher, voilà, de lâcher un peu prise et de plus trop vous prendre la tête, justement à l'image de ce pendu là qui a la tête en bas, de décider de voir la vie un peu autrement, de plus ouais, de plus vous prendre la tête avec ce qui vous a un peu fatigué là sur les mois précédents. Voilà. Donc ça va être à moi. Voilà, vous n'allez pas prendre de grandes décisions, voilà, c'est ça que nous dit le pendu. C'est pas un mois où vous allez prendre de grandes décisions, où il va se passer de choses très importantes. Ça ne sera pas le mois où vous allez décider voilà, d'un engagement si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. C'est pas le moment où vous allez prendre les grandes décisions de le quitter ou de vous relancer sur de nouvelles bases, etc. Ça c'est sûr, à ce niveau-là, le pendu nous dit qu'à ce niveau-là, il n'y a rien qui va bouger. Par contre, c'est un mois où je crois que vous allez lâcher prise et plus vous prendre la tête, voilà. C'est vraiment ça, quoi. L'idée que je profite de mes vacances, je profite de l'été, je profite des beaux jours, et puis on verra bien. De toute façon, j'y peux rien, tout ne dépend pas de moi, donc voilà, je profite. Donc par contre, si vous êtes célibataire, à mon avis, soit il n'y aura pas de rencontre, mais c'est pas forcément ça. Si vous rencontrez quelqu'un, ça sera pas la période où vous allez prendre de grandes décisions sur l'engagement. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur votre lieu de vacances. Et donc vous allez profiter, mais voilà, sans trop savoir ce que ça peut donner, puisque vous ne l'avez pas rencontré là où vous habitez. Donc voilà, donc je tente l'expérience, on verra bien, mais je ne me prends pas la tête puisque je sais que peut-être que je ne reverrai pas cette personne. Et si vous êtes en couple, qu'il y a des problèmes dans votre couple notamment, ce n'est pas le moment où vous allez prendre de grandes décisions. Voilà, vous allez surtout lâcher prise, penser à vous, et puis voilà, on verra bien. Donc moi je ressens surtout pour les taureaux un mois de lâcher prise, l'envie de penser à soi, l'envie de profiter, l'envie de plus se prendre la tête justement, et voilà, et puis on verra bien quoi pour la suite. Voilà, l'envie de profiter des beaux jours en fait aussi et des vacances. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Je ressens pas là les énergies du pendu dans vraiment ces mauvais côtés, quoi. C'est vraiment le côté à l'image du pendu qui a la tête en bas, quoi. Je vois la vie autrement, voilà, je fais avec et je profite en fait.
Alors on a 5 de denier, encore reine de denier, 8 de denier, roi d'épée et 4 de coupe. Alors ce qu'on nous dit là déjà, c'est que moi je crois que avec ce roi d'épée là, vous vous connaissez bien en fait, hein. Vous allez être parfaitement au clair en fait. Vous êtes au clair sur votre situation en fait, hein, sur votre vie sentimentale, sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous allez être vraiment au clair, vraiment par rapport à ça. Vous allez être dans la maîtrise totale de votre vie, hein, avec cette reine de denier, vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, quoi, au niveau du mental, au niveau de votre vie matérielle, dans votre vie quotidienne. Vraiment, vous êtes au clair, il n'y a pas de souci. S'il y a pu y avoir des problèmes, comme nous dit ce 5 de denier, ben vous les gérez, quoi. Vous les gérez sans aucun problème, il n'y a pas de souci. Alors avec le 4 de coupe, on voit qu'il peut y avoir une insatisfaction au niveau sentimental, il peut y avoir un manque, il peut y avoir quelque chose. Mais ce que je vois là avec ce 8 de denier notamment, c'est que c'est pas grave. En fait, le 8 de denier, c'est la carte de l'apprentissage, c'est celui qui est à fond dans son travail, c'est celui qui est à fond dans quelque chose. Et c'est ça que je ressentais avec ce pendu. Vous allez être en fait dans une période vraiment de lâcher prise et vous allez être, moi je crois, dans une période où vous allez profiter en fait. Vraiment vous allez profiter, vous allez faire confiance à la vie. C'est comme si vous disiez je fais confiance à la vie, je vais laisser faire les choses et puis on verra bien. Moi je sais où j'en suis, je maîtrise ma vie et puis je vais laisser faire les choses, laisser faire le destin et puis on verra bien ce que la vie m'apporte. Voilà. Donc, même s'il y a pu y avoir des problèmes, même s'il y a une personne par exemple qui vous manque ou s'il y a quelque chose comme ça, vous allez dans l'idée que j'y peux rien. Voilà, maintenant j'y peux rien, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et là, c'est les beaux jours, je profite. Voilà. Moi, je sais où j'en suis et puis on verra bien ce que la vie m'apporte. Voilà, moi c'est ça que je ressens comme énergie pour ce mois-ci pour les taureaux. C'est vraiment une période de lâcher prise en fait, vraiment de lâcher prise. Voilà. De lâcher prise et puis vous allez penser à vous et vous allez penser à... Oui, en fait, vous allez penser à vous et vous allez vous détendre en fait. Vous allez vous détendre sur plein de choses. Donc c'est pas un mauvais mois, même si la carte du pendu elle fait un peu peur, pour moi ça sera pas un mauvais mois, c'est pas des mauvaises énergies. C'est un mois en fait où vous allez voir la vie différemment, vous allez prendre la vie différemment, voilà. Vous allez prendre le bon côté des choses, voilà exactement. C'est ça le mot, vous allez prendre le bon côté des choses. Donc pour moi, pour les taureaux, c'est un bon mois. Mais il n'y aura pas de grands changements, il n'y aura pas de grandes décisions, il n'y aura pas de grands bouleversements, mais vous allez prendre la vie du bon côté en fait. Voilà, c'est ça. Donc plutôt un bon mois aussi pour les taureaux, hein, franchement. Allez, on passe au signe suivant. On passe aux Gémeaux. Alors, on a la justice. Alors, la justice, c'est une carte plutôt neutre, en fait, à la base. Hein. C'est une carte qui est un petit peu raide, hein, comme la justice un petit peu froide, qui peut paraître un peu raide. En tout cas, c'est une carte qui va parler d'équilibre. Qui va parler de karma, qui va parler aussi de prise de décision. Hein. La justice avec ses deux balances, là, elle pèse le pour et le contre, et après avec son épée, elle tranche. Donc c'est peut-être une période où il va y avoir un retour à l'équilibre dans votre vie. Vous allez finalement décider de prendre des décisions que vous n'avez pas prises depuis un moment. Et puis là, il va y avoir, ça va être un peu le déclic. Le déclic que maintenant, il faut prendre des décisions, il faut bouger, il faut que je refasse des choses. Enfin, il faut que je me remette à ma place en fait. Il faut que je vois ce qui me convient, ce qui ne me convient plus, pour que je puisse me retrouver, être à ma juste place en fait. Donc c'est un retour en fait, où vous allez de nouveau maîtriser un peu les choses, vous allez reprendre un peu le pouvoir quoi, sur une situation qui vous échappait probablement un peu. Donc c'est vraiment à mon avis une période effectivement où vous allez prendre des décisions. Il y a peut-être des choses qui vont se passer dans votre vie qui vont vous aider en fait à prendre des décisions.
Voilà. Après, ça peut parler aussi de papier, la justice, hein. Peut-être que pour certains, ce mois-ci, vous allez avoir des papiers à faire. Vous allez devoir, ça peut parler de Pax, ça peut parler, pas forcément de mariage, la justice, mais ça peut parler quand même de signature de papier officiel. Ça peut parler d'une officialisation aussi d'une relation. Que pour certains, ben, vous étiez dans une relation un peu secrète, et ben, ce mois-ci, elle va s'officialiser. Ça peut parler de divorce, hein, pour certains, pour ceux qui sont en instance de divorce. Pour certains, ce mois-ci, ben, ça va se régler en fait. Vous allez signer les papiers et définitivement sortir de cette situation là, qui traînait un peu. Donc si vous êtes célibataire, par exemple, moi je pense que oui, ça peut indiquer des rencontres. Peut-être qu'il y aura quand même des décisions à prendre, que c'est quelque chose que vous n'allez pas vous engager à la légère, vous allez un peu hésiter, vous allez réfléchir à la situation avant de vous engager. Ça peut indiquer aussi que vous allez rencontrer une personne qui vous correspond, qui peut être bonne pour vous. La justice, c'est l'idée du karma, hein. C'est une personne qu'on met sur votre route. C'est pas un hasard si vous rencontrez cette personne, c'est ça que nous dit la carte de la justice. Et si vous êtes en couple, eh ben, ça peut signifier donc soit une officialisation, soit un divorce. Donc ça c'est plutôt contradictoire ce que je dis, mais bon voilà, ça peut signifier ça. Et ça peut signifier aussi un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre dans une situation qui était un peu compliquée. Et là, il y a des décisions qui sont prises et on revient en fait, on tranche, on prend des décisions et on décide de revenir dans une situation un peu plus calme, un peu plus posée en fait, hein. Voilà. Allez, on va voir d'autres messages. Alors, on a le 8 de coupe, le 10 d'épée, le 6 d'épée, le 8 d'épée et le 3 de coupe. Bon, ben voilà, on est beaucoup dans les épées là, on est beaucoup dans le mental, comme la justice là, ici avec cette épée. Donc là, pour beaucoup, moi, ce que je vois là, c'est que là, le message, il est assez franc et direct. C'est à l'image de ce 8 de coupe. Vous allez tourner la page d'une situation qui ne vous convenait plus. Le 8 de coupe, ça parle de séparation, hein, ça parle de crise, mais c'est pas comme le 5 de coupe où c'est vraiment une séparation qui n'est pas volontaire. Okay, c'est une séparation qui est douloureuse. Là, le 8 de coupe, c'est vous qui tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Et on voit que cette situation avec ce 10 d'épée, là, elle a été compliquée, hein. Le 10 d'épée, ça parle de fin brutale d'une situation, ça peut parler même de dépression, hein. Donc, vous allez tourner le dos à une situation qui est extrêmement difficile, hein, qui a été difficile, que vous ne supportez plus en fait. Et ce 6 d'épée, c'est ça que ça nous dit. Vous allez tourner la page. Vous allez arrêter avec ce 8 d'épée de vous prendre la tête. Vous allez vraiment tourner la page. Vous allez prendre des décisions pour certains qui traînaient depuis longtemps. En tout cas, il y a quelque chose qui traînait depuis longtemps, là, avec ce 8 d'épée, qui vous a bien pris la tête, qui a été extrêmement fatigant, quoi. Vous saviez que c'était ça qu'il fallait faire, mais vous avez peut-être tergiversé, ou pour certains, il y avait des papiers de divorce, hein, qui traînaient, hein, encore une fois, et ça a été long. Mais là, on nous dit que ce mois-ci, effectivement, avec la justice, ça y est, ça va être tranché, ça va être réglé. Vous allez tourner le dos à ce passé, là, qui était compliqué. Donc il y a une page qui se tourne là, c'est sûr. Et avec ce 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est une super carte, hein. C'est une carte qui parle on voit de festivités, de sorties, de fêtes, d'amis. Donc il y a un retour à la joie, il y a un retour à l'équilibre, hein, en tout cas dans votre vie, pour beaucoup là. Suite donc vraiment, moi je ressens un passé qui a été compliqué. Alors ça peut être encore une fois un divorce qui traîne, quelque chose comme ça là, qui traînait là comme un boulet là, et qui vous prenait bien la tête. Vous attendiez que ça, hein, que ça se termine. Vous attendiez que ça, que la page se tourne. Et ben là ça se tourne, hein, voilà. Là, la page, ce mois-ci, là vraiment, on est dans des énergies de retour à l'équilibre et de décisions qui sont prises, hein. Avec ce 6 d'épée, là, c'est sûr, c'est clair et net. Et il y a un retour à la joie, à la sérénité. Ouais, ça sera vraiment un retour
vraiment à l'équilibre, mais plus que ça, quoi, voilà. Un retour vraiment à une grande sérénité et vous allez retrouver bah oui, de la joie de vivre, de l'envie de sortir, l'envie de bouger, l'envie de faire plein de choses parce que ça y est, ce mois-ci, c'est le mois où les choses se règlent en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se régler hein, pour les Gémeaux ce mois-ci pour certains. Donc tirage général, mais ça peut être, je vous dis, un divorce qui se règle, ça peut être une séparation qui traînait en longueur, quelque chose en tout cas qui traînait depuis longtemps, qui vous prenait bien la tête. Et bien ce mois-ci, on nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre et il y a un retour vraiment à la joie, à la sérénité, à la joie de vivre, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est le mois du déblocage en fait. C'est le mois du déblocage pour les Gémeaux. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est même très bien. Allez, signe suivant, pardon, les cancers. Alors, énergie sentimentale pour les cancers pour ce mois de juillet. On a la force. Alors la force, c'est une belle carte, hein, donc c'est déjà un mois qui va être positif. Hein. La force, ça parle vraiment de maîtrise, hein, de maîtrise des choses. Ça parle de dépassement de soi, ça parle de retour de la confiance. C'est une carte vraiment forte, quoi, à l'image de la force. Hein, c'est une carte de puissance, mais de puissance pas uniquement physique. Hein, c'est vraiment, on voit cette femme qui maîtrise le lion là. Il y a vraiment une situation où on reprend vraiment le contrôle, on reprend vraiment le pouvoir sur sa vie, où les choses sont extrêmement bien maîtrisées. On le fait en toute sérénité. Voilà. Et il y a aussi, c'est une carte qui va parler d'envie de redémarrer, quoi. On retrouve la confiance, on retrouve la pêche, on retrouve l'énergie et on a vraiment envie de redémarrer, quoi. Donc ça va être un mois extrêmement positif hein, pour les cancers, probablement de renouveau, hein. Après peut-être une période où vous avez été un peu fatigué, par exemple si vous avez eu des baisses de morale, des baisses, voilà, vous n'étiez pas bien physiquement, là vraiment il y a un retour à la vitalité sans aucun problème. Il y a voilà, un retour, voilà, vous allez de nouveau reprendre le contrôle sur votre vie, reprendre le contrôle sur une situation qui vous avait probablement un peu échappé. En tout cas, c'est une carte vraiment de grande maîtrise, donc ça sera un mois très positif. Hein. Donc si vous êtes célibataire, eh ben oui, vous avez possibilité de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez tout à fait maîtriser sans aucun problème. En tout cas, cette carte elle indique que vous êtes sur le bon chemin, qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon, que c'est très prometteur. Si vous rencontrez quelqu'un, cette carte elle nous dit que c'est très prometteur. La rencontre que vous allez faire, elle est prometteuse. Il y a plein de choses à faire avec cette personne. Et pour les personnes qui sont... pour les célibataires aussi, c'est une carte qui va dire qu'il y a une rencontre capitale là, qui arrive. Il y a quelque chose de très important qui arrive. Hein. C'est ça la carte de la force aussi. Donc peut-être que pour cet été, là, vous allez rencontrer une personne qui va être très importante pour la suite hein, dans votre vie. Pour les personnes qui sont en couple, aussi c'est positif. Ça veut dire qu'il y a de nouveau une maîtrise de la situation. Il y a pu y avoir quelque chose qui a été compliqué, qu'on n'arrivait plus à gérer. Il y a un retour à la stabilité, il y a un retour à l'équilibre, il y a c'est une période aussi d'épanouissement en fait, la carte de la force. Donc c'est que du positif hein, cette carte. Donc quelle que soit votre situation, il y a un retour à l'équilibre, vous allez maîtriser les choses, il y a de nouveau l'envie d'avancer, c'est une période d'épanouissement. De toute façon, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est une période d'épanouissement. Donc là, on est vraiment pour moi, que du positif. Hein. Voilà, quels que soient les soucis, vous allez les maîtriser, vous allez les gérer, et puis voilà, et ça va bien se passer, quoi. Donc aucun problème. Allez, on va prendre d'autres messages. Alors, on a 8 d'épée, 3 de denier, 7 de bâton, As de bâton,
5 de bâton. Ok, donc là on voit qu'il y a il y a des cartes un peu compliquées. Il y a eu une période en fait, moi je crois que pour beaucoup là vous allez sortir d'une période qui a été qui était compliquée. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu le sentiment que bah oui tout était un peu contre nous là, qu'on était un peu bloqué dans une situation là avec ce 8 d'épée, on était un peu bloqué. Qu'on se battait un peu seul contre tout le monde, là, contre beaucoup de choses, que tous les éléments étaient un peu contre nous. Comme si, l'image que j'ai, c'est comme si vous avancez dans la vie avec le vent de face, en fait. Avec un vent très fort, mais de face. Vous savez, quand il y a à Marseille, moi je vais à Marseille, il y a du Mistral, et des fois on a le vent de face, et on marche dans la rue, mais c'est difficile, quoi. Voilà, on a le vent contre nous, là. Et on avance, mais voilà, il faut lutter, quoi. Il faut vraiment lutter, et c'est difficile. On me parle d'une situation aussi. Avec ce set de bâtons, vous aviez le sentiment de vivre quelque chose, mais c'est comme si vous avez vécu une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Voilà, c'est ça qu'on m'envoie comme message. Il y a une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Et ça a été compliqué, quoi. Ça a été compliqué, vous avez ramé, quoi. Encore une fois, avec le vent de face, c'est ça qu'on me dit. Mais là, avec cette as d'épée, ce 3 de denier, franchement, vous allez reprendre le contrôle. Alors, à la fois, il va y avoir peut-être un éclaircissement sur une situation. Peut-être que vous allez comprendre quelque chose avec cette as d'épée. Ou de vous-même, il y a quelque chose qui vous avait échappé dans cette relation, c'est tirage général, mais dans cette relation, il y a quelque chose qui vous a échappé et vous allez comprendre quelque chose, ou on va vous le faire comprendre. En tout cas, il y a un déclic. Il y a un déclic qui fait que vous reprenez le contrôle, que vous reprenez le contrôle de la situation. Et le 3 de denier, ça parle vraiment... pour moi, ça parle d'association, ça parle de début prometteur de quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi une situation qui se débloque pour des couples et de nouveau, on reprend le contrôle d'une situation et on décide de nouveau avancer ensemble. Donc, que ce soit pour des célibataires ou pour des couples, il y a une situation qui se débloque où on reprend le contrôle après une situation qui s'est mal passée. Et vous avez eu le sentiment que vous étiez un peu seul dans cette galère, quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai foutu dans cette galère, qu'est-ce que je fais voilà, moi j'ai le sentiment, c'est comme si vous aviez ramé tous les deux, vous aviez ramé avec le vent de face, quoi. Voilà, c'était compliqué. Mais là, on voit qu'il y a un déclic, il y a quelque chose qui se débloque et vous reprenez le contrôle d'une situation dont on me dit qu'elle a été compliquée et qui s'est mal passée, qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez, quoi. Mais il y a un déblocage avec cette as d'épée, clairement il y a un déblocage. Donc c'est une période, voilà, le mois de juillet, il y a quelque chose qui se débloque. Et dans votre tête, c'est vraiment dans votre tête, c'est le mental, il y a un déblocage et vous reprenez le contrôle de la situation. Voilà, vous reprenez le contrôle de la situation pour ce mois-ci. Voilà, donc c'est bien, ça va être une bonne période là pour les cancers. Vous reprenez le contrôle d'une situation, vous reprenez le contrôle de votre vie en fait, tout simplement. Donc ça sera plutôt un mois positif et un mois un peu décisif même, je pense. Alors, signe suivant, donc les lions. Alors, les lions. Les lions pour ce mois de juillet, donc c'est le mois des lions et des cancers aussi. Donc pour tous les lions, bon anniversaire. J'en fais partie. Alors pour les lions, on a la papesse. Bon, c'est moyen. C'est pas moi. Bon, il n'y a aucune mauvaise carte, mais on aurait pu s'attendre pour le mois du lion à un peu plus de punch. Donc la papesse, ça va être un mois, pour moi ça va être un mois où on va être, alors déjà en positif pour moi ça va être un mois où on va être, où les lions, on va se reconnecter à nous-mêmes en fait. On va être très connecté. La papesse elle a cette couronne là, qui brille et au-dessus de son chakra couronne là. Donc c'est vraiment un mois c'est une carte qui parle vraiment de connexion. On sera connecté alors à nous-mêmes et peut-être à une autre personne. Il y aura une grande connexion ou une reconnexion à ça. Vous allez être vraiment à l'écoute de vous-même. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, ça va être un mois de grande clairvoyance, un mois
Oui, de grande clairvoyance. Vous allez avoir, moi je ressens une intuition qui va énormément se développer, c'est-à-dire que vous allez être très à l'écoute des gens et vous allez ressentir beaucoup de choses sur les gens. Mais la papesse, elle est très réservée, elle est tout le temps secret. Donc ça va être, vous n'allez pas forcément être très expansif malgré qu'on soit à Lyon. C'est une carte assez douce, hein. C'est une carte où vous allez prendre le temps d'apprendre, de connaître les gens, d'approfondir les situations. Justement, ça va tempérer un peu ce signe du lion. Donc ça va être un mois tout en douceur pour moi. Ce que je ressens, c'est un mois vraiment tout doux, un mois où on va être très connecté à nous-mêmes, très connecté à une autre personne, hein. Donc si vous êtes en couple, il y aura une grande connexion avec la personne avec qui vous êtes, il y aura beaucoup de douceur. Vous allez prendre le temps avant de prendre des décisions justement, donc ça va tempérer encore une fois ce lion là qui est un peu fougueux. Donc vous n'allez pas prendre des décisions comme ça, vous allez prendre le temps de comprendre, d'approfondir les choses. Donc ça va être un mois, je pense, où vous allez être assez relax. Vous allez être, moi je ressens un mois de grande sérénité en fait, un mois de grande douceur, de grande sérénité. Vous allez être bien avec vous-même, tout en sérénité, connecté à qui vous êtes. Et vous allez, quand il y aura des décisions à prendre, vous allez bien prendre le temps, voilà. Bien prendre le temps de prendre des décisions. Donc si vous êtes célibataire, moi je pense que il peut y avoir des rencontres, mais vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas faire le lion, vous n'allez pas sauter voilà, sur la personne et partir à fond la caisse. Vous allez prendre le temps de connaître cette personne, d'approfondir les choses. Voilà, vous allez prendre le temps de connaître cette personne, mais ça peut aussi indiquer une personne avec qui vous allez être très connecté. Une personne, vous allez ressentir une personne avec qui vous avez de forts ressentis. Alors vous n'allez pas faire une grande déclaration d'amour ce mois-ci, hein. Il y aura pas, c'est pas vous qui allez faire une grande déclaration d'amour, mais vous en penserez. Mais c'est pas pour autant que vous le penserez pas, voilà. Il y aura de forts ressentis, voilà. Et pour les personnes qui sont en couple, alors ça peut indiquer peut-être une communication un peu difficile encore, pour ceux qui ont des problèmes malheureusement. Pour d'autres, ça peut indiquer une reconnexion. Une reconnexion, c'est-à-dire que de nouveau, vous allez avoir des ressentis très forts l'un pour l'autre. Vous allez être sur la même longueur d'onde, donc ça peut être assez positif aussi. La papesse est une carte en tout cas qui est très douce. Donc pour moi, ça va être un mois de grande douceur et de reconnexion à soi-même. Vous allez être bien dans votre peau, vous allez vraiment savoir qui vous êtes, vous ne serez pas perdu. Mais ça ne sera pas un mois où vous allez briller en fait, vous allez avoir envie de briller, vous allez juste avoir envie d'être vous-même et d'être bien en accord avec vous-même en fait, tout simplement. Mais c'est un mois de grande sérénité et de bien-être en fait, hein, la papesse. Voilà, et si vous avez des décisions à prendre, eh bien oui, c'est pas ce mois-ci que vous allez prendre de grandes décisions, ça va être un mois où vous allez prendre le temps d'approfondir les choses. Voilà. Allez, on va tirer d'autres cartes. Alors, roi de denier, as de coupe, chevalier d'épée, roi de bâton et reine de bâton. Alors déjà, on a beaucoup de figures, hein. Déjà, donc moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez être extrêmement ancré, c'est-à-dire que c'est à moi, voilà, on voit des gens, des personnes qui se connaissent bien, quoi. On a deux rois, donc pas de souci, quoi, dans votre vie matérielle, dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez, dans vos projets, vous savez exactement qui vous êtes, quoi. Avec ces deux rois, c'est ce que je disais pour la papesse, il y aura beaucoup de sérénité, quoi. Les rois, c'est des personnes qui se connaissent très bien, qui ont réussi chacun dans leur domaine, qui n'ont pas d'inquiétude en fait, hein, que ce soit au niveau matériel, au niveau pas au niveau sentimental, au niveau de leurs projets, au niveau de leurs désirs. Voilà, vous vous connaissez très bien et vous maîtrisez très bien la situation. Donc la papesse, c'est ça, quoi, pas de souci, il y a une grande sérénité. Avec la reine de denier aussi. Alors la reine d'épée, pardon, elle est un peu en retrait, effectivement, elle est beaucoup dans le mental, mais c'est ça la papesse, hein, il y a beaucoup de réflexion, voilà, vous n'allez pas prendre des décisions
sur un coup de tête, hein. Vous allez beaucoup réfléchir par rapport aux choses. Et on voit avec cette as de coupe, il peut y avoir donc effectivement un nouvel amour, hein. Il peut y avoir, c'est ce que je vous disais, la papesse, c'est pas forcément que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément que vous n'allez pas vibrer au niveau sentimental, hein, puisque cette as de coupe, ça parle bien d'amour, d'un nouvel amour, en tout cas d'une opportunité au niveau sentimental, hein. Il y aura bien une opportunité. Une opportunité effectivement qui peut arriver très vite, hein, c'est ce que nous dit ce chevalier d'épée. Mais par contre, c'est quelque chose qui va vous correspondre. Avec cette papesse, vous allez vivre ça dans la sérénité, vous serez assez connecté avec cette personne. Voilà. Il y aura pas, ça va pas être la fougue du lion en fait. Voilà. Ça va se faire dans la sérénité et vous allez prendre le temps. Voilà, tout simplement. Vous allez prendre le temps. Donc il y aura bien des opportunités au niveau sentimental, mais vous allez prendre le temps et vous allez être assez connecté à vous-même et à la personne que vous allez rencontrer. Donc c'est plutôt un bon mois. Ça va être un mois justement un peu opposé un peu à ce qu'on dit du lion. Ça va être un mois tout en douceur en fait. Tout en douceur et en reconnexion. Voilà. Donc pour moi, ça sera un bon mois aussi, hein. Même si la papesse, ça peut paraître un peu austère, mais ça sera un bon mois. Un mois plutôt doux. Allez, on passe au dernier signe de cette première partie, la Vierge, signe de la Vierge. Et on va voir les énergies pour le signe de la Vierge. Le chariot. Alors, le chariot, c'est une belle carte, hein. C'est une très belle carte, donc là aussi, très bon mois. On part dans des énergies très très positives. Donc le chariot, bah, c'est la carte du succès, c'est la carte de la progression, des choses qui avancent. Donc s'il y a pu y avoir des blocages quelque part, ça va vraiment se débloquer. C'est la carte de la maîtrise aussi des choses. C'est la carte de la détermination, hein, de la maturité. Si vous aviez un projet là depuis longtemps qui était en vous, ben là c'est le moment où ça va se mettre en route, hein, carrément. Là c'est le moment où ça démarre. Vous maîtrisez les choses, vous savez exactement ce que vous voulez, vous y aviez bien réfléchi et maintenant ça y est, vous foncez, quoi. Donc c'est vraiment là aujourd'hui, là cette carte elle nous parle vraiment d'action. Elle nous parle d'action après une longue période de réflexion. Voilà, c'est ça aussi le chariot. Donc on a appris sur la vie, on a appris sur notre projet, on a appris sur notre relation et maintenant ben, on fonce. Voilà, on fonce, on sait qu'il va y avoir des obstacles, mais on est au clair avec nous-mêmes, au clair avec la route qu'on doit prendre. Donc c'est une carte qui va parler vraiment de succès, de détermination, de choses qui vont progresser. Donc vous allez être dans des énergies très positives, dans des énergies où les choses vont bouger, où les choses vont progresser. Si vous étiez, je vous dis, bloqué dans une relation, où vous bloquiez, hein, sur quelque chose, ça va se débloquer. D'une manière ou d'une autre, vous allez reprendre la route, hein, le chariot il se met en mouvement, donc vous allez reprendre votre route, les choses vont redémarrer, voilà. Vous n'allez être pas du tout dans un mois de stagnation. Voilà. Ensuite, le chariot, ça peut parler de voyage, hein. Là, on entre dans la période de l'été, donc pour certains, vous allez faire un voyage, vous allez vous déplacer, hein, c'est ça le chariot. Donc il y aura un déplacement probablement pour certains d'entre vous. Bon, c'est la période des vacances, donc vous allez sûrement peut-être vous déplacer pour retrouver votre autre, ou votre autre va se déplacer pour venir vous voir, ou vous allez tout simplement partir en vacances. Mais en tout cas, ça parle de mouvement, le chariot, et ça parle de succès, de quelque chose de très très positif. Donc pour les célibataires, ben oui, hein, ça peut parler effectivement de rencontres, il n'y a pas de souci, ça va parler de grande détermination. Vous allez être prêt à vous battre même pour une personne, hein, vous avez peut-être quelqu'un en tête et vous allez être très très déterminé à vous battre pour cette personne, mais vous allez faire ce qu'il faut et ça nous parle de succès. Donc cette personne, vous allez la conquérir. Vous allez partir à la conquête de son cœur, mais ça va marcher. Et pour les couples, eh ben, ça parle de renouveau, ça parle de quelque chose qui se débloque. Et de nouveau, on se met en mouvement. Voilà. Il y a de nouveau un mouvement sur les choses. On est prêt à surmonter les obstacles, même si voilà, ça ne veut pas dire que tout est réglé, que tout est rose. Mais en tout cas, on est prêt à se remettre en mouvement. On retrouve la motivation, on retrouve l'envie. Voilà, on met fin à une certaine inquiétude qui minait un peu ce couple-là. Voilà. Donc on met fin à tout ça et on redémarre. Donc c'est vraiment un mois très très positif de déblocage de situation et surtout pour moi de mouvement. Donc c'est un mois qui va bouger, mais dans le bon sens pour vous. Dans un domaine ou un autre, mais ça va bouger.
Allez, on va tirer d'autres cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 de denier, l'as d'épée, 10 de denier, 20 de bâton et 5 de denier. Ok, bon, il n'y a quasiment que des belles cartes. Franchement, ça va être un mois où on nous dit là carrément que, bon, déjà, soit vous allez brûler d'amour pour une personne, ou il y a quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Voilà, ça va être un mois peut-être un peu de passion là pour certains, déjà. Ensuite, on me dit que vous allez récolter un petit peu les fruits de ce que vous avez semé. Il y a quelque chose de positif là qui arrive. Il y a vraiment un déblocage, hein, clairement, avec cette as d'épée et ce 7 de denier là. Il y a un déblocage, hein, il y a un déblocage d'une situation et vous allez récolter, on me dit, les fruits de ce que vous avez semé. Et récolter de façon spectaculaire, hein, avec ce 10 de denier. Ça peut parler d'une très grande rentrée d'argent, hein, même si là on parle plutôt d'amour, mais enfin ça peut parler aussi au niveau financier de quelque chose qui se débloque après une période avec ce 5 de denier difficile. Mais au niveau sentimental, ça dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque et vous allez récolter les fruits de quelque chose que vous avez semé. Il y a peut-être cette reine de denier, ça parle de désir, hein, ça parle de passion, vous savez exactement ce que vous voulez. Ou c'est une personne, hein, qui brûle d'amour pour vous, mais il y a quelque chose en tout cas qui se débloque à ce niveau-là. Et vous allez, voilà, ce qu'on nous dit, c'est récolter les fruits de ce que vous avez semé et de façon avec un résultat extrêmement spectaculaire, hein. Donc c'est vraiment ce 7, cette carte, là, le chariot, là, c'est le numéro 7. C'est la carte, effectivement, pour moi, c'est le chiffre 7, c'est la chance, hein, c'est vraiment la chance, et puis c'est la carte de la spiritualité, c'est mon chiffre en fait pour moi. Et voilà, c'est une période de grande réussite, de déblocage, et vraiment il y a un retour, il y a quelque chose qui se met en mouvement là. Il y a vraiment, moi ce que je ressens pour ce mois-ci, pour vous les vierges, c'est un déblocage d'une situation, un retour, il y a quelque chose qui se remet en route en fait, c'est ça que j'entends, quelque chose qui se remet en route, et il y a un succès à la clé, il y a un vrai succès. Voilà, ça se débloque, enfin. Et ensuite, ça va être extrêmement positif. Voilà. Ce qu'on nous dit là, c'est que ça va être, avec ces deux cartes, là, 7 de denier et 10 de denier, ça va être très très positif. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous là, qui va se passer. Vous allez ressentir un déblocage, hein, donc il y a une situation qui se débloque. Donc soit si vous êtes célibataire, il y a une belle rencontre, hein. Il y a une personne qui vous fait vibrer là, avec cette reine de bâton et vous allez vous battre pour cette personne et ça va marcher. Soit dans votre vie de couple, il y a quelque chose qui se débloque, hein, il y a des problèmes qui se règlent et on redémarre vraiment sur des belles bases, hein. Ça va être très très positif. Donc ce mois-ci pour les vierges, on est dans un mois de mouvement, de progression et de déblocage. Voilà. Donc c'est un très beau mois, un mois très très positif. Voilà. Voilà pour cette première partie, donc pour les signes du zodiaque, donc de Bélier à Vierge. On se retrouve pour la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo, donc qui va aller de Balance à Poisson. Et puis pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.